Je te salue aujourd'hui en te disant que je suis fort heureux de te retrouver. Oh oui, oui. Car, pour rappel, ces audios ont pour objectif d'aider les personnes qui recherchent la vérité à rencontrer Jésus. Je t'explique. C'est fait spécialement pour les personnes qui ne savaient pas comment lire la Bible, qu'est-ce qu'il fallait comprendre, qu'est-ce qu'il fallait connaître, comment la lire, etc. C'est vraiment une information basique pour celui qui ne connaît rien. Et c'est pourquoi j'utilise des mots simples pour que tu comprennes. Aujourd'hui, nous verrons point d'huile. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous tournons une fois de plus nos regards vers toi. Car nous avons besoin de toi. Cet esprit, toi l'essentiel, merci de nous aider à comprendre la parole et nous préparer pour le retour de Jésus. Nous comptons sur toi, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu te rappelles, nous avons vu hier qu'il y avait 10 vierges. Alors, dans cette version de la Bible que je lis, 5 d'entre elles, verset 2, étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Comment reconnaître les insouciantes et les prévoyantes? C'est la question. Nous trouvons la réponse au verset 3 et suivant. Nous lisons donc dans Matthieu 25, versets 3 et 4. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Ah ah! Voici la différence entre les prévoyantes et les insouciantes. Dans d'autres versions, tu as les folles et les sages. Quelle est la différence entre les folles et les sages? Je rappelle que ce sont des noces, des mariages, un mariage du moins, où sont invités des gens de partout. L'évangile, comme dit la Bible elle-même, c'est un filet qui ramasse tout ce qu'il y a. Et c'est lors de l'avènement de Jésus, sur le sable, qu'on fait le tri. Ce qui n'est pas bon est jeté, tandis que ce qui est bon, on conserve. C'est la même chose. Ici, il est question de vierges qui ont de l'huile. Ce sont les prévoyantes. Et les insouciantes ou les folles, dans d'autres versions, n'ont pas d'huile. Quelle est la différence? Je vais t'expliquer. C'est très simple. Très simple. Allons au livre de Actes chapitre 2. Il faut que tu lises dans la Bible. Marque ça en même temps dans le cahier. Actes chapitre 2. Tu verras comment on a de l'huile et comment on n'a pas d'huile. C'est très simple. Actes chapitre 2, écrit dans le cahier versets 37 et 38. Acte 2, versets 37 et 38. Que s'est-il passé? Jésus demanda à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce qui était prévu. Qu'était-il prévu? Une puissance. De quelle puissance s'agit-il? Le Saint-Esprit. Et dès que vous aurez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et partout dans le monde. Les disciples restèrent donc à Jérusalem. Ils étaient dans une chambre haute
il réalisait que c'était n'était plus question de se battre pour être premier, le plus grand, non. Ils se sont demandé pardon mutuellement. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur eux. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues. Et tu as ça à partir du chapitre 2, verset 1er suivant. Mais attention, pourquoi se mirent-ils à parler en d'autres langues? Parce que des Juifs étaient venus de partout pour la Pâque à Jérusalem. Et ces personnes étaient restées après la Pâque, les 40 jours, pour la Pentecôte. Et après la Pentecôte, elles repartiraient chez elles, ces personnes. Alors certaines venaient de Jamaïque, d'autres de Trinidad, encore de peu partout. Et Jésus, le sachant, leur dit, restez à Jérusalem. Et l'une, je dis bien l'une, c'est pas l'essentiel, le tout. L'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est que des personnes parlent en langue. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit qui parlent en langue. Mais pour cette circonstance, il fallait qu'ils parlent en langue. Pourquoi? Afin que toutes ces personnes qui étaient présentes là, sur le territoire de Jérusalem, entendent, comprennent. Et quand ils se mirent à parler en langue, des gens vinrent entendirent. Et plusieurs posaient des questions. Alors, écoute, il faut que tu connaisses ça un peu, parce que comme tu es nouvelle ou nouveau, eh bien, nous allons lire ça dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2. Tu vas marquer dans ton cahier en même temps. À partir du verset, je voudrais que tu saisisses bien le tout, à partir du verset, on va dire 6. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie? On s'arrête ici, d'accord? Ils parlèrent en langue. Et Pierre présenta le message de Jésus. Quand ils entendirent cela, ils posaient une question que nous trouvons dans Acte 2, versets 37 et 38. Marque ça dans le cahier. Acte 2, versets 37 et 38. Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Dans notre version, tu lis, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le Saint-Esprit représente l'huile. Quand on mettait à part un roi ou un prophète, on versait de l'huile sur sa tête.
Et c'est cette huile-là que les vierges insouciantes n'avaient plus, ou peut-être qu'elles avaient perdu en chemin. Donc, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es considéré comme une vierge folle ou insouciante. Prions. Saint-Esprit, merci pour la parole qui s'explique. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de nous diriger et de nous accorder tout ce que tu attends de nous. Merci Seigneur d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie et de nous aider jour après jour à vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.